Le supplément continue avec notre invité Jean-Luc Mélenchon. On a vu ce reportage à Bruxelles, Jean-Luc Mélenchon, et ce sentiment qu'ont beaucoup d'une forme d'impuissance du politique face à cette forme de violence-là. Mais, bien sûr, personne ne peut promettre, sauf à être un menteur, un irresponsable, j'ai vu qu'il y en avait, pour dire, eh bien, si c'était nous qui étions au pouvoir, par exemple, eh bien, il n'y aurait pas d'actes terroristes. C'est un pur mensonge. Tant qu'il y a la guerre là-bas... Vous citez Marion Maréchal Le Pen. Oui, Madame Maréchal Le Pen a dit ça, c'est stupide. Et surtout, ça ne prépare pas les gens à ce qu'ils vont devoir affirmer. Nous avons donc un ennemi que nous bombardons là-bas et qui, ici, trouve des gens pour mener des opérations de commando. Donc nous sommes dans un état de guerre dont le principe de base est l'action imprévue. Donc c'est, voilà, et on ne peut pas savoir où on va être frappé. Par contre, ce qu'on peut faire, on n'est pas impuissant, on a une puissance limitée face à l'acte terroriste. On peut en parler dans un instant, on peut quand même faire beaucoup de choses, mais on a une puissance politique. Si on arrête la guerre là-bas, il est vraisemblable que les attentats cesseront. Mais ici même, on a des moyens de travail. Ce que nous disent les politiques à nous, citoyens, c'est habituez-vous à vivre avec ça. Parce que ça va durer. Parce que c'est ça maintenant votre quotidien. Qui est-ce qui vous a dit ça? C'est une petite musique qu'on entend, notamment quand on écoute Manuel Valls, le Premier ministre, qui l'a affirmé après le 13 novembre, Bernard Cazeneuve également. Il faut garder son sang-froid. Il y a évidemment des gens qui ont intérêt à créer une ambiance de trauma permanent. Alors comme on a peur, on court dans les bras de papa policier Cazeneuve ou de papa Valls. Tout ça, ça fait appel à des ressorts infantiles et puérils. Mais quand vous dites si la guerre s'arrête là-bas, le terrorisme s'arrêtera ici, c'est aussi simple que ça? Non, il y a d'autres paramètres. Mais commençons d'abord par admettre ce point. La guerre que nous menons là-bas se prolonge ici. Voilà, ça c'est un fait acquis, tout le monde le sait. Les gens qui sont là ne tombent pas du ciel, ni un soir, après avoir lu je ne sais quel livre saint, se lèvent le matin en disant bah, « tiens, aujourd'hui je me fais sauter ». Ça n'existe pas. C'est donc des actions méthodiques qui sont préparées depuis là-bas pour conditionner psychologiquement. Les meurtriers, les assassins que vous voyez là, sont conditionnés. Ils ne sont plus dans un état normal. Ils sont donc pris en charge par des réseaux. Alors ces réseaux, nous pouvons les combattre. D'abord en essayant d'assécher leur base. Et quelle est cette base? Eh bien, c'est les personnes perturbées, les voyous, les bandits de grand chemin. Parce que si vous regardez la biographie de tous ces gens-là, il n'y en a pas un qui mérite qu'on s'arrête 5 minutes pour l'inviter à table. Oui. Alors, des diplômés. Il y a donc des conditions psychologiques. Oui. Enfin, excusez-moi, le profil type quand même de ces combattants ou futurs combattants, il est quand même assez varié. Pardon, vous dites quoi? Le profil type de ces combattants. Combattants? Vous appelez ça un combattant? De ces terroristes. Non, de ces assassins. Oui, de ces assassins. Il est quand même varié. On a effectivement certains qui ne sont jamais passés par la case prison. On a certains qui sont des étudiants, certains qui travaillent, qui sont intégrés et qui, du jour au lendemain, rejoignent Daesh. Ça, il ne faut pas le nier quand même. Non, bien sûr. C'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Il y a donc un terreau... Vous avez dit qu'il ne faut pas s'intéresser, il ne faut pas se pencher. Alors, je me serais mal exprimé. Je vous présente mes excuses. On aura mal compris. Et vous avez permis qu'on aille au cœur. Vous avez parlé de monstres abrutis aussi, après les attentats de Bruxelles. Mais vous voulez que j'appelle comment quelqu'un qui décide d'aller avec une bombe faire sauter de malheureuses personnes qui passent avec des valises pour aller... Comment je vais les appeler? Je vais dire des combattants? Non, mais ce sont des assassins. Est-ce que c'est pas aussi, en disant que ce sont des monstres abrutis, une manière de s'interdire de comprendre le phénomène? Ah, pas du tout, je fais l'inverse. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec l'idée qu'il ne fallait pas comprendre. Que comprendre, ça serait excuser. C'est l'inverse. Ce que nous avons à faire, c'est de comprendre où et comment s'organisent les réseaux terroristes, de manière à les combattre. Et à ne pas utiliser des méthodes qui nous dégradent nous-mêmes. Parce que si la réponse au terrorisme, c'est d'espionner tout le monde par quartier entier, comme ça se fait, c'est absurde d'abord parce que la pluie d'informations ne sert à rien. Et en particulier, je veux dire que moi, je crois aux moyens humains. C'est-à-dire, on infiltre, on met des gens, parce que tout ça, ça représente une quantité limitée de gens. Et donc, il est possible aujourd'hui d'infiltrer l'État islamique sur place. C'est un vrai problème des services de renseignement. Ils n'arrivent pas à trouver des militaires ou des policiers qui veulent évidemment vivre avec... Alors, ça, c'est vous qui le dites. Commencez par dire ce qui est. L'État est anémié par les politiques publiques qui visent à réduire l'État, sans cesse, moins d'État, moins de fonctionnaires. Vous trouvez toujours des crétins pour applaudir en cadence à dire moins de fonctionnaires. Et les mêmes 5 minutes après veulent plus de policiers, plus d'instituteurs, plus de ceci, plus de cela. Donc l'État est anémié. Nous, en France, nous pouvons mener notre bataille dans des conditions exceptionnelles. Parce que, premièrement, nous avons un haut niveau d'éducation. Deuxièmement, nous pouvons rétablir l'enseignement des langues parlées par les terroristes alors que, stupidement, nous les avons supprimées de l'enseignement.
Et troisièmement, parce que nous bénéficions dans notre pays d'une volonté de combat. Elle existe, hein. Donc on pourrait. Mais il nous faut du personnel pour ça, les amis. Vous pouvez pas tout avoir en même temps. Mais vous avez entendu le maire de Bruxelles dans le reportage de Valentine. Il disait, je le cite, nos sociétés ont produit ces criminels-là, parlant de la société belge et de la société française. Oui. Justement, non, vous moi n'êtes je ne suis pas d'accord. Non, non. Parce qu'à ce moment-là, alors vous pouvez dire, la société a produit les violeurs, la société a produit les meurtriers d'enfants, la société ceci. Alors la société. Ça, c'est une manière de déresponsabiliser les gens. Non, ce n'est pas la société. Non. La société, elle a ses défauts, elle a ses torts, parfois monstrueux. L'injustice peut pousser à n'importe quoi. Mais il y a le principe de responsabilité personnelle. Rien ne vous oblige à être un meurtrier. Parce que si tous les pauvres de la religion qui est montrée du doigt se mettaient à tuer, on serait tous morts. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas le cas. Il y a une manière d'expliquer qui n'explique pas. Et puis nous pouvons dire aux meurtriers, parce qu'on ne va pas faire que se disputer entre nous, on peut leur dire, vous ne nous arrêterez pas. Parce que comme l'a dit quelqu'un avec beaucoup d'humour sur une vidéo que j'ai vue sur Facebook, il dit, on va quand même pas aller sur Mars pour vous échapper. Alors si vous nous tuez au sud, on ira au nord. Si vous nous tuez au nord, on reviendra au sud. Mais de toute façon, on va continuer à vivre, parce qu'on n'a pas le choix. Par conséquent, ils ont perdu d'avance. Ils vont nous tuer beaucoup, mais nous finirons par l'emporter.